Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce 25e journal de bord de mon année de 5,5. Nous sommes le dimanche 2 mars, il est 13h41 et c'est un journal de bord un peu spécial comme vous l'avez constaté pour plein de raisons. Première raison, c'est que techniquement c'est le dernier vrai journal de bord de l'année. Pourquoi je dis ça? Tout simplement puisque eh bien, à partir de maintenant on commence les révisions tout seul, donc plus en cours et accessoirement du coup, va plus vraiment y en avoir de nouveaux journaux de bord, puisqu'on va faire quelques lives de révision probablement pendant ces 2 semaines, et ensuite il y aura des vidéos pour débrief chaque semaine de concours, donc chaque concours en particulier, et après on adaptera le rythme selon ce qui va se passer. Aussi une autre raison de pourquoi ce journal de bord est un peu particulier, vous l'avez remarqué, je ne suis pas chez moi à Paris, je suis chez moi à Nice. Voilà, comme on peut le remarquer au décor qui a un peu changé et à la valise qui est là, voilà, très exactement ici. Et enfin, troisième raison qui me vient à l'esprit de pourquoi ce journal de bord est particulier, tout simplement puisque je n'ai pas accès à la souris de mon ordinateur, voilà. Tout simplement, j'ai oublié un adaptateur USB, ce qui fait que j'ai les deux ports USB principaux qui sont occupés par respectivement la caméra et le micro, et donc il n'y a plus de place pour la souris, donc je fais tout sans souris actuellement pour enregistrer cette vidéo. Bref, trêve de mondanité, on va parler un peu de ce qui s'est passé cette semaine, donc qui était une semaine de conclusion, une semaine de bilan aussi, et donc aussi une semaine un peu chargée en termes de colle, puisqu'il y a eu 3 colles, colle de français, lundi, colle de maths à un moment, je crois que c'était jeudi, et colle d'anglais, vendredi. Donc je n'ai pas fini avec une colle de physique. Malheureusement, oui ou non, je ne sais pas. Bref, qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine? On a eu les rendus de quelques trucs dont je vais parler, notamment on a eu le rendu de notre concours blanc d'anglais. Et c'est à peu près tout ce qui me vient à l'esprit, donc il n'y a probablement pas eu grand-chose d'autre d'important qui a été rendu. Et donc, on va en parler un peu. Avant ça, donc les cours, qu'est-ce qui se passe en français? Donc on a conclu, hein. On a fait un peu de français, petite dissertation, etc. En maths, on a définitivement conclu, puisque le prof a fini son dernier chapitre d'algèbre générale, qui était ennuyeux à souhait, puisque c'est essentiellement des rappels de première année, avec genre 2-3 trucs en plus, genre l'indicatrice de l'air, de Euler, pardon. Donc fonction incroyable, hein, finalement. Et c'est à peu près tout ce qui me vient à l'esprit de nouveau dans ce chapitre. Et après, essentiellement, ça a été du TD, du TD, du TD, et encore du TD, pour finir le TD, qu'on n'a pas fini, puisqu'on n'a pas fini le dernier exercice. Pareil en physique globalement, donc il n'y a pas du tout eu de cours, enfin il y a eu cours mais pas eu de contenu de cours en lui-même, c'était juste des périodes pour travailler seul pendant 2 heures, 4 heures, ça dépend, faire des sujets de physique, donc c'était pas particulièrement passionnant. Avec CRS bien évidemment, l'info qui était pas incroyable, c'était un TD. Donc vraiment, je pense que cette semaine on peut la résumer en pas incroyable finalement. Par contre, il y a eu aussi le rendu donc en anglais. Donc en anglais, on a fait des documents. C'était pas incroyablement passionnant, même si le prof a un peu parlé du texte d'opinion à l'X. Donc ça, c'était cool. Il y avait des renseignements utiles. Et sinon, on a fait un goûter aussi en anglais. Donc voilà. Personnellement, j'ai pas vraiment mangé, puisque faire un goûter à 9h, ça va bien 5 minutes. Mais sinon, donc, il a aussi rendu les concours blancs. Et donc, j'étais très content, puisque j'ai eu 16 à mon concours blanc, ce qui me place premier, si je ne me trompe pas. Donc, c'est cool. Mais je vais quand même bosser un peu l'anglais là pendant ces 2 semaines. Je pense que je vais faire 2-3 fois de l'anglais pour être prêt pour l'X. Puisque comme je le rappelle, l'épreuve d'anglais de l'X est de loin la plus dure de toutes les épreuves d'anglais des concours, puisque c'est finalement 4 heures pour faire 1100 et quelques mots qui sont répartis à moitié entre une synthèse habituelle qu'on fait normalement en 3 ou 4 heures et un texte d'opinion en plus qui est du coup l'épreuve inédite, on va dire, de XENS. Bref, passons un peu sur l'école. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces colles? Donc c'était ma dernière colle de français, donc j'ai fait un type mine, c'est-à-dire dans les conditions des mines, vous avez en gros une demi-heure à peu près pour vous préparer sur un texte qui ne parle pas d'un truc au programme, et vous n'utilisez pas les textes du programme pour faire il y a une petite partie analyse / commentaire de texte où on parle globalement du texte qui dure 5 ou 7 minutes et une partie qui dure 12 à 15 minutes où on fait une dissertation. Donc
je suis tombé sur le premier chapitre, une partie du premier chapitre de La guerre de la culture, vérité et culture, je sais plus quoi, de Hannah Arendt. Vous connaissez si vous connaissez. La crise de la culture, voilà. Ça me revient à l'esprit. Donc de Hannah Arendt. Plus particulièrement, je tombais sur le chapitre 1, vérité politique, sur une partie du chapitre 1, très précisément. Et donc, j'ai parlé de vérité, globalement. Et la prof était très contente puisqu'elle m'a mis 19. Elle a trouvé que j'avais bien progressé. Et moi, j'étais content. Donc, j'ai pas dit grand-chose de plus. Pour ceux qui veulent des détails, je n'ai ni le texte, ni mon brouillon, enfin, ni ma préparation avec moi actuellement. Mais je peux vous dire que globalement, de quoi j'ai parlé, en gros, je me suis demandé si la vérité était vraiment atteignable. Est-ce que c'était vraiment quelque chose de réaliste? Donc j'ai fait un truc classique avec les obstacles à la vérité en première partie et pendant qu'il y a des enfants qui crient dehors. Et en seconde partie, j'ai fait un truc qui s'appelait, que j'ai intitulé une partie que j'ai appelé ça la pulsion de recherche qui anime l'homme. Donc j'ai parlé de trucs aussi vastes que l'allégorie de la caverne de Platon qui est archi classique, à Matrix parce que tous les profs de français aiment bien Matrix, à Gödel, le mathématicien, logicien, philosophe, Galilée, Copernic, Giordano Bruno, beaucoup de sciences. J'adore citer les sciences. Et d'autres trucs comme ça. Bref, donc moi je trouvais que c'était une bonne colle, j'étais content, voilà. J'espère que je ferai aussi bien si je suis admissible aux grandes mines. Voilà. Ensuite il y a eu d'autres colles, il y a eu une colle de maths qui était absolument pas passionnante. Pour être tout à fait honnête, j'ai même du mal à me rappeler le sujet de la colle de maths, c'était les équations différentielles, voilà. Donc aujourd'hui j'ai du temps, donc voilà, on se pose, on parle un peu. Donc c'était une colle où j'ai fait, en question de cours, j'ai eu le Ronxien. Donc vraiment pas passionnant le Ronxien, hein, surtout que, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un truc dans le cours qui n'est défini que pour les équations différentielles linéaires d'ordre 2, si je me trompe pas. Donc c'est vraiment pas passionnant d'en parler, en fait il y a une seule chose grosso modo à dire, et c'est vraiment une chose très simple, c'est-à-dire soit on peut dire s'il est nul, si c'est la fonction nulle, c'est qu'en fait les fonctions qu'on a pris pour définir le Ronxien, elles étaient liées. S'il ne s'annule pas, ça veut dire qu'elle forme une base de l'ensemble des solutions. Voilà. Donc pas grand chose à dire sur ce truc, hein. Et en exercice, j'ai vraiment eu des trucs pas passionnants du type une équation différentielle scalaire, c'est-à-dire un coefficient constant, voilà, dont le second membre était exponentielle de t. Donc très très dur à résoudre, hein, attention. Voilà. Et par contre, mon deuxième exercice était archi classique, mais un peu intéressant, d'autant plus qu'il était intéressant dans la manière dont on devait le résoudre. Ça ne veut pas dire qu'il était dur, hein. C'est tout simplement, vous considérez l'équation différentielle y seconde moins a de t y égale 0, où vous avez a, c'est une fonction positive continue. Et donc ce que vous montrez, c'est que les solutions de cette équation différentielle s'annulent au plus une fois. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une question sur une équation différentielle, et on n'utilise qu'une seule fois finalement l'équation différentielle, on l'utilise uniquement pour dire que la dérivée seconde est du signe de la fonction. Donc c'est un exercice qui est assez intéressant, je trouve, pour s'entraîner, pour essayer de comprendre comment ça marche tout ça. Ou vous savez quoi, on a du temps, donc je vais expliquer rapidement comment on fait. Tout simplement, on fait entre guillemets par l'absurde, même si c'est pas vraiment le cas. En fait, on va montrer que si une fonction s'annule deux fois ou plus, c'est la fonction nulle, et si elle est solution en plus, hein. Donc pour ça, c'est assez simple, vous considérez deux points d'annulation consécutifs, si vous pouvez en considérer. Et dans ce cas, ça va se dérouler tout seul, parce que du coup, ce que vous allez dire, c'est que la dérivée de votre fonction va s'annuler entre ces deux points. Quitte à considérer l'opposé de la fonction, vous pouvez dire que votre fonction elle est positive entre ces deux points d'annulation, c'est-à-dire que c'est, en gros, pour simplifier, elle prendrait la forme d'une parabole, donc qui serait positive entre ces deux points d'annulation. Et par des considérations, du coup, sur la dérivée seconde, vous allez en déduire que votre dérivée est croissante, donc vous finissez par dire tout simplement que votre fonction est nulle strictement nulle, c'est-à-dire elle est nulle sur tout l'intervalle entre vos deux points d'annulation. Et donc on finit avec le théorème de Cauchy-Lipschitz qui nous dit que comme notre fonction elle est nulle en un point et que sa dérivée s'annule en ce même point et qu'elle est solution de l'équation machin machin, on a déduit que c'est la fonction nulle. Et fin de l'exercice.
Cela dit, petite subtilité qui était assez intéressante, c'est qu'en fait, au départ, on a considéré qu'on pouvait prendre 2 points d'annulation distincts. Mais ça pourrait très bien ne pas être le cas. Par exemple, déjà, si vous partez de la fonction nulle à la base, il n'y a pas de 2 points d'annulation consécutifs dans la fonction nulle. Elle est nulle partout. Si vous prenez 2 points d'annulation, vous trouverez toujours un point entre les deux. Typiquement la moyenne des deux. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas trouver 2 points d'annulation consécutifs? Eh bien, en fait, on va quand même s'en sortir en tout simplement disant que, donc, qu'est-ce que c'est qu'un point d'annulation consécutif? Donc, vous prenez x1 et qu'est-ce que c'est le point d'annulation qui vient juste après? C'est la borne inv d'un certain ensemble. Et en fait, ça se déroule tout seul, puisque du coup, bon, si ce point est distinct de x1, bah, c'est fini. Sinon, s'il est égal, c'est la borne inv d'un ensemble. On trouve une suite de points qui tend vers lui. Le théorème de Rolle nous dit qu'à chaque fois, on va trouver un point d'annulation de la dérivée qui sera entre les deux. Donc on a une suite de points d'annulation de la dérivée. Cette suite de points, en fait, elle tend vers C1 par construction. Et donc, par continuité de la dérivée, comme la fonction est C2 par hypothèse, on en déduit que la dérivée s'annule en x1 et que la fonction est nulle en x1. On reconclut avec le théorème de Cauchy-Lipschitz, la fonction est nulle. La fonction est la fonction nulle. Bref, donc un exercice pas finalement très dur, parce que là je vous l'ai expliqué en 3 minutes, et donc qui est assez marrant, je trouve. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs faire l'exercice exactement opposé, hein, c'est-à-dire au lieu de considérer y seconde moins a de ty, vous considérez y seconde plus a de ty, et dans ce cas-là, ce que vous pouvez montrer, c'est que les solutions s'annulent au moins une fois, si je ne me trompe pas. Mais là, par contre, la solution est assez différente. Ça fait appel à des questions de concavité. Voilà. Et donc, voilà, pas très passionnant cet exercice de colle, cette colle globalement. Je suis un peu triste que ce soit finalement ça que je garderai comme dernière colle de l'année. Même si du coup, bah, j'ai eu 16, donc c'était plutôt pas mal. Mais bon, un peu triste. Donc, il n'empêche qu'il y a quand même eu une vraie dernière colle de l'année de toute ma vie, finalement, qui était la colle d'anglais, qui a eu lieu vendredi, donc je suis passé deuxième, sur un texte qui était assez intéressant, hein, ça parlait de ChatGPT, donc vous savez, intelligence artificielle, ChatGPT, tout ça, apparemment c'est la révolution du moment. On verra si ça va fonctionner, hein, puisque souvent, globalement, tous les 6 mois, dans le domaine de la tech, il y a un nouveau truc qui est la grosse nouveauté qui va s'imposer, qui va changer le monde. Souvent, c'est pas le cas, soyons honnêtes. Parfois, ça colle. Et donc, peut-être que ça va être le cas avec ChatGPT et tout. Peut-être que ça va coller, que ça va bien fonctionner. On verra. Mais bref, donc c'était un texte dessus. Donc, un extrait du New York Times. Et donc, c'était intéressant. Pendant que j'ai besoin d'éternuer, excusez-moi. J'essaie de me concentrer. C'est très très dur. Donc, extrait du New York Times. Pas grand chose de plus à dire. J'ai fait une petite disserte sur un truc assez classique, finalement, un plan assez classique. Les risques, les bénéfices. J'ai trouvé beaucoup de risques, pas beaucoup de bénéfices. Parce que globalement, les seuls bénéfices, c'est de dire que si ça fonctionne, ça marche vachement bien. Et donc, c'est cool. Mais par exemple, dans les bénéfices, qu'est-ce que j'ai mis que même si la techno échoue, lamentablement, elle aura au moins eu le mérite d'avoir attiré l'attention du monde entier, plus ou moins du monde entier, sur l'intelligence artificielle, etc. Et donc, c'est au moins ce qu'elle a pour elle, cette techno. Bref, le prof était assez satisfait avec ça, puisque j'ai eu 15. Voilà, donc ça fait un bon bilan de ce qui s'est passé cette semaine. J'ai probablement perdu tout le monde en racontant ça. Tout le monde s'en fout. Mais bon, c'est pas grave. Puisque du coup il n'y a pas grand chose d'autre, j'essaie d'utiliser ma souris mais elle est déconnectée, il n'y a pas grand chose d'autre à raconter, puisque là du coup pendant ces 2 semaines je vais essentiellement faire des sujets. Pour ceux qui sont intéressés, je pense que ce sera dans la matinée que je ferai mes lives de révision. J'ai déjà envie d'en faire un où on va réviser un peu d'optique, parce que l'optique c'est quelque chose que tout le monde néglige. Et que j'ai eu un rêve prémonitoire. Non, c'est faux. J'ai fait un vrai cauchemar où je faisais une colle d'optique. Un truc terrible où je faisais l'image par une lentille convergente d'un objet. Jusque-là, tout va bien. Mais vous savez, quand vous faites un rêve, il y a toujours un moment où ça part en vrille. C'est-à-dire où vous commencez à avoir des trucs pas réalistes, mais pour vous, ça colle. Et en l'occurrence, dans mon rêve pas réaliste où je passais une colle d'optique, il y a un moment où je mesurais 2 angles différents, mais pour un même point. C'est-à-dire vous faites l'image de l'objet AB. Vous avez l'objet A'B'. B', si vous tracez une droite qui part de B', elle faisait 2 angles différents. Avec l'horizontale, elle faisait un angle alpha et un angle bêta.
Donc c'était un rêve terrible, ce qui me fait dire que je dois réviser l'optique, c'est un signe de mon subconscient. Et donc on verra, parce que si ça se trouve, il y aura de l'optique. Mais donc voilà, c'est ce que j'ai prévu. Je réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres choses qui me viennent à l'esprit? Vous, si vous avez d'autres choses qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Si moi je n'y réponds pas, d'autres gens vous répondront, et comme ça, tout le monde aura l'avis de tout le monde, et ce sera fantastique. Sur ce, vous connaissez la routine. Si vous voulez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et les prochains lives de révision, n'hésitez pas. Si vous voulez partager la vidéo à vos potes, n'hésitez pas aussi. Vous pouvez mettre des pouces bleus, des pouces rouges, des commentaires, etc. L'espace est pour vous. Vous êtes grand, vous connaissez la routine. Sur ce, c'était Adam. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous incessamment sous peu pour mes lives de révision et pour le débrief de l'X. Sur ce, c'était Adam. Ciao tout le monde!